Je suis excisée. Et j'aime le dire, parce que ça me permet d'engager le débat avec les femmes. En 2010, il y avait... C'est l'une des exceptions qui confirme la règle, implacable et glaçante. Le nombre de femmes et de filles ayant subi des mutilations génitales a bondi de 15% en 8 ans, partout dans le monde. Mais ici, au Burkina Faso, comme en Sierra Leone ou encore en Éthiopie, les chiffres sont en baisse, grâce à l'engagement de l'État depuis plusieurs années, mais aussi celui de jeunes filles et garçons mobilisés contre l'excision. Je vais m'engager en civilisant vraiment surtout les mamans et les parents parce que parfois c'est eux la cause. Des efforts encore trop peu répandus pour inverser la tendance globale dans la majeure partie des pays concernés. D'après le rapport publié par l'UNICEF, l'Afrique est le continent le plus touché avec plus de 144 millions de survivantes de ces excisions et autres mutilations génitales, devant l'Asie, 80 millions, et le Moyen-Orient avec 6 millions. Rite de passage, moyen de préserver la chasteté des filles, la pratique persiste là où elle est enracinée dans les normes sociales et les traditions. Elles empêchent les mères, pourtant elles-mêmes victimes et conscientes des répercussions physiques et psychologiques, de protéger leurs filles. Les femmes subissent constamment l'impact à long terme des mutilations génitales féminines. Mais parfois, la douleur est moins grande que la honte, moins forte que les conséquences dont elles devront être victimes, elles et leurs filles, si elles ne se conforment pas à ce qu'on attend d'elles. Ces mères ne sont pas cruelles. Elles essaient de faire ce qu'elles pensent être attendu d'elles et de leurs filles. Et quelque part, dans leur esprit, elles essaient de faire ce qu'il y a de mieux pour leurs filles. L'UNICEF attire l'attention sur le rôle que peuvent jouer les hommes, notamment ceux des générations les plus récentes. Dans de nombreux pays, ils sont en désaccord avec les mutilations génitales, mais en gardant le silence, ils laissent croire à leur acceptation de ces pratiques.